Lundi politique maintenant, et c'est avec Bruno Cotresse, politologue au CEVIPOF. On est à un peu plus d'un mois de la présidentielle en France et la guerre en Ukraine a rebattu toutes les cartes, Bruno. On a l'impression d'assister à la disparition, clairement, de la campagne électorale, non? Oui, la campagne a été clairement comme vitrifiée, presque volatilisée en éclats. Au fond, il n'y a plus de campagne aujourd'hui. Sans doute que ça va évoluer et que plus on se rapprochera du 10 avril et plus les thèmes quand même français, politique économique, sociale, inégalité, etc. vont revenir sur le devant du sujet. Mais c'est vrai que là, on a une absence pratiquement totale des thèmes de la campagne. L'espace public, l'espace médiatique est totalement saturé par la guerre en Ukraine et tous les candidats sont obligés de venir se positionner sur cette question aujourd'hui. Et cette guerre en Ukraine, elle semble favoriser Emmanuel Macron dans les sondages, hein. Le président français a même été crédité dans une enquête d'opinion de plus de 30% d'intention de vote au premier tour. Le conflit ukrainien est la raison principale de cette envolée, selon vous? Oui, sans aucun doute, on assiste à ce qu'on appelle le ralliement autour du drapeau, cet effet qui conduit l'opinion publique à venir soutenir le chef de l'exécutif dans des crises, et en particulier les crises internationales. C'est un effet qui peut perdurer pendant quelques temps. Alors à long terme, c'est un effet qui disparaît, mais on assiste clairement aujourd'hui à un Emmanuel Macron qui engrange les bénéfices de sa posture. À la fois, il est président en exercice au niveau français, il est président de l'Union européenne, il est très présent sur le front diplomatique et sur le front de cette crise. Donc naturellement, il bénéficie de ce ralliement autour du drapeau. Oui, difficile d'exister aussi pour les autres candidats, vous l'avez dit, hein. On a entendu Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour justement se positionner encore une fois sur leur position justement sur la Russie, hein. Ils ont été critiqués et ils étaient en meeting ce week-end. Le second tour semble en tout cas beaucoup plus ouvert maintenant avec cette envolée d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, j'en parlais, ou Valérie Pécresse sont dans un mouchoir de poche dans les sondages. Qui peut se qualifier selon vous? On voit à gauche par exemple Jean-Luc Mélenchon qui peut-être est en train de se transformer en vote utile de la gauche. C'est clair qu'on a aujourd'hui trois candidats qui sont au fond assez proches les uns des autres, pas loin du seuil de qualification très bas au deuxième tour, puisqu'Emmanuel Macron a engrangé des soutiens qui viennent de tous les électorats. Donc forcément, ça a fait baisser plusieurs des autres candidats. Et on a aujourd'hui effectivement une situation de quasi-égalité entre Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, même effectivement, qui semble bénéficier d'une forme un peu de dynamique à gauche. Alors on n'est peut-être pas complètement dans la dynamique de 2017 pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a la présence d'un candidat communiste qui est à 4 ou 5% des intentions de vote, mais on voit qu'effectivement l'électorat de gauche est en train sans doute de renouer avec l'idée du vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'évoquais Éric Zemmour qui tenait ce week-end un meeting national. Marion Maréchal Le Pen lui a officiellement apporté son soutien, mais dans le contexte actuel, ce ralliement a un peu fait flop, non? Oui, parce qu'au fond, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'espace médiatique, politique est totalement saturé par la guerre en Ukraine et par ailleurs, ce ralliement était tellement annoncé de longue date que finalement, ça n'a pas créé dans le débat médiatique, dans l'espace public, ça n'a pas créé d'effet de surprise. Par ailleurs, les électeurs d'Éric Zemmour qui sont favorables aux thèses de Marion Maréchal, c'est-à-dire qu'au fond, cette union de la droite sur des thèmes extrêmement conservateurs, une droite catholique conservatrice, eh bien, ils sont déjà venus chez Éric Zemmour. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'effet majeur de ce ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour, qui était non seulement très largement attendu, mais qui avait même été, on va dire, clairement annoncé par Marine Le Pen elle-même, qui avait voulu ainsi un peu dégonfler l'abcès. Merci Bruno Cotresse, on vous retrouve lundi prochain sur notre antenne.